Alors dans cette vidéo, on va voir 5 techniques pour augmenter tes vues de story, 5 techniques ultra efficaces qui auront la possibilité de doubler, tripler, voire faire x10 sur tes vues de story. Alors tu le sais bien, aujourd'hui pour garder le contact avec tes abonnés, pour vraiment créer un vrai lien avec tes fans, le meilleur moyen c'est les stories. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas partager ton quotidien, tu vas partager des choses tous les jours et du coup c'est ça qui va vraiment montrer aux gens que tu es là, que tu es un être humain et que tu as envie de leur partager de la valeur et que tu as peut-être même les mêmes problèmes qu'eux, les mêmes défis qu'eux à relever le long de ta journée. Et ça c'est hyper puissant en termes de personal branding par exemple sur ton compte Instagram. Sauf que aujourd'hui peut-être que tu es découragé parce que tu publies des stories, ça ne fonctionne pas, tu n'as pas de vue de story et tu es tenté de te décourager et d'arrêter de publier. Et là, je te le dis clairement, tu te prives d'un énorme moyen de communication, un des moyens les plus importants sur Instagram. Justement, dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, on va voir ces 5 techniques qui vont te permettre de parer à ce problème. C'est parti. Alors si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi c'est Benoît et ma mission c'est d'aider les créateurs de contenu, les entrepreneurs à faire connaître leurs talents sur les réseaux sociaux. Donc si tu as un talent, tu as une passion, tu galères à la faire connaître, tu es frustré au quotidien parce que ça ne fonctionne pas pour toi, tu as l'impression que tous les réseaux sociaux sont contre toi, tu es clairement au bon endroit. Ici, je t'apprends en détail comment développer ta communauté et surtout sur Instagram et sur YouTube, c'est mes 2 plateformes de prédilection. Donc si tu es intéressé par ces différents sujets, tu as juste à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te le rappelle, j'ai créé récemment une formation totalement gratuite, la formation Insta Novice que tu retrouveras directement dans la description. C'est une formation destinée à te faire gagner tes 1000 premiers vrais fans sur Instagram en 30 jours. Juste petite précision, la formation va très bientôt devenir payante, donc dépêche-toi, d'ici quelques jours, c'est trop tard. Je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, en tout cas, il te reste très peu de temps, l'heure tourne. On commence tout de suite notre vidéo par la première étape et je vais pas te donner dans cette première étape un hack, une astuce. Je vais pas te dire de mettre des hashtags, je vais pas te dire de mettre un lieu dans ta story. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir des résultats dans tes stories, ça passe par une chose hyper importante. La première chose capitale, c'est ton contenu. Si aujourd'hui tu crées du mauvais contenu dans tes stories, personne ne sera tenté de regarder tes stories. Je sais pas si tu le sais, je pense que tu l'as remarqué sur Instagram, lorsque tu publies une nouvelle story, tu as un petit rond lumineux qui s'affiche juste à gauche, enfin c'est juste à droite de ta photo de profil. C'est la story la plus mise en avant. Si tu veux que tes abonnés cliquent sur ce petit rond, inutile de te dire qu'il faut que tu publies du bon contenu. S'ils sont habitués à voir un petit peu du contenu médiocre, les gens ne cliqueront jamais sur cette petite story. Et du coup, tu ne seras pas mis en avant par Instagram. Alors si tu ne sais pas créer du bon contenu, pas d'inquiétude, je t'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je te mets des petites annotations à droite ou à gauche, va les voir avant de continuer la vidéo. Autre élément par rapport à ton contenu, l'idée c'est pas de faire seulement du bon contenu bien structuré avec un bon message, l'idée c'est également de créer des stories agréables à regarder visuellement. Si tu fais une story qui est complètement pixelisée où on voit pas ta tronche, une story où par exemple c'est un espèce de texte tout dégueulasse sur ta story, c'est pas agréable à regarder, les gens ne vont pas venir régulièrement. Ils vont se dire c'est pas intéressant, je vais zapper, je passe à la suivante. Alors concrètement, comment faire des stories agréables à regarder? Utilise des templates par exemple sur Canva. Rien ne t'empêche de le faire, c'est totalement gratuit. Donc va voir dans la description, je te mets le lien de l'outil. Cet outil, je l'utilise au quotidien. C'est un outil qui me permet de créer mes propres carousels et tous les derniers carousels sur mon compte Instagram. Tu peux aller voir tous mes derniers carousels, c'est fait avec cet outil. Je l'ai fait en moyenne en une demi-heure, donc c'est pour te dire que c'est extrêmement efficace, ça t'apporte des résultats hyper rapides en termes de productivité et surtout des résultats hyper intéressants en termes de design. Donc profites-en, c'est gratuit, va checker l'outil et tu te feras une idée par toi-même. À mon humble avis, c'est le meilleur outil aujourd'hui pour toi si tu es débutant sur Instagram pour créer tes publications. Mon deuxième conseil pour avoir des stories efficaces, des stories qui font des vues, c'est tout simplement de publier à la bonne heure. Inutile de te dire que si tu publies tes stories à 3 heures du matin, les gens ne vont pas la voir. C'est logique, les gens sont en train de dormir. Du coup, tu fais du contenu pour rien, ton contenu sera mis à la poubelle. Et le temps en fait que les gens se réveillent, par exemple le matin à 8h, 9h, les gens vont se réveiller, d'autres personnes à ce moment-là auront posté des stories. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ta story de 3 heures du matin, elle va pas apparaître en premier parce qu'Instagram met en avant le contenu récent, met en avant les comptes Instagram avec lesquels tes abonnés interagissent
le plus et surtout les comptes Instagram sur lesquels ils regardent le plus les stories. Ça, je t'en reparlerai dans la suite de la vidéo. Alors, comment faire concrètement pour publier à la bonne heure? C'est extrêmement simple. Tu vas dans tes statistiques sur Instagram, je te mettrai une petite capture d'écran. Tu vas dans tes statistiques Instagram, tu regardes les horaires d'affluence les plus importantes de ton compte. C'est très facile à regarder et tu postes à ces moments-là. Troisième technique pour avoir plus de vues dans tes stories, échelonne tes publications tout le long de la journée. Alors pourquoi faire ça concrètement? C'est extrêmement simple. Tous les gens ne seront pas en même temps sur la plateforme. Je vais te parler par groupe. En gros, le matin, tu auras un groupe 1, à midi un groupe 2, le soir un groupe 3. Tous ces groupes sont tout simplement les habitudes des personnes. Le groupe 1 regarde peut-être plus souvent ses stories le matin, le groupe 2 plus souvent ses stories le midi et du coup, toi, il va falloir que tu tires profit de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu publies seulement le matin, eh bien seulement le groupe 1 verra ta story parce que le temps que le groupe 2 aille sur Instagram, regarde les stories, eh bien il y aura d'autres stories qui seront revenues avant la tienne, enfin après la tienne plutôt, et du coup tu seras un petit peu noyé. Donc en gros, pour faire simple, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de publier régulièrement, tout simplement pour que, par exemple, eh bien le matin tu publies ta première story, les premières personnes vont voir ta story. À midi, tu publies ta deuxième story. Les deuxièmes personnes vont voir ta story et surtout, ils vont avoir un rappel pour ta première story parce qu'ils vont être redirigés avant tout vers ta première story. Donc, ta première story fera plus de vues et ainsi de suite. Au fur et à mesure dans la journée, eh bien, tu publies régulièrement, bien sûr en tenant compte des heures d'affluence. Et là, je te le garantis, tu feras plus de vues, c'est certain. Quatrième technique pour avoir plus de vues de story, c'est soit régulier. Si par exemple le premier jour tu publies 15 stories et après tu t'arrêtes, eh bien plus personne ne les verra parce que les stories, tu le sais, ça dure seulement 24 heures. Si tu n'es pas régulier, eh bien tout simplement tu n'arriveras jamais à augmenter ton nombre de vues de story parce que les gens vont t'oublier. Donc s'il te plaît, sois régulier, publie au minimum 3 à 4 stories par jour. Moi je pense que c'est vraiment le grand minimum parce que si tu publies qu'une fois par jour, les gens ne vont pas avoir de rappel, tu n'auras pas la totalité de ton audience et du coup, eh bien ça va être un petit peu compliqué. Et une story, ça prend pas beaucoup de temps. Si par exemple tu crées simplement une photo, je sais pas, ou alors tu crées des templates directement sur Canva, ça te prend un maximum de 5 minutes pour créer tes 3 ou 4 stories et let's go, c'est parti, tu publies du contenu, tu interagis, tu es là avec ton audience, tu poses des questions directes. Et ce que tu peux faire, c'est aussi inciter les gens à répondre à tes stories et les gens à interagir à tes stories. Tu mets des sondages, tu mets plein de choses dans tes stories qui vont vraiment faire en sorte que les gens seront là, que les gens vont être en train d'interagir, que les gens vont peut-être même repartager tes stories, ils vont te suivre au quotidien et ils vont même attendre avec impatience que tu leur postes une story. Cinquième technique pour avoir plus de vues de story, c'est incite les gens à venir voir tes stories. Alors comment faire concrètement? Eh bien donne-leur un rendez-vous. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'habitude de faire ça, mais ça peut être très intéressant de leur donner un rendez-vous parce qu'en fait plus ils vont venir voir tes stories, plus tes stories vont être suggérées par l'algorithme Instagram. Je pense que tu l'as vu sur Instagram, lorsque tu vas regarder tes stories, donc dans la partie du dessus de ton profil, eh bien les stories les plus mises en avant, et dis-moi si je me trompe, c'est les stories des comptes avec lesquels tu interagis le plus, les stories des comptes sur lesquels tu regardes le plus les stories. Donc c'est hyper important que tu incites les gens à aller voir régulièrement tes stories parce que s'ils les regardent régulièrement, ils les verront beaucoup plus souvent juste en haut à gauche, donc dans la première partie de tes stories. Et c'est l'objectif justement de toutes les stratégies que je viens de te présenter, c'est toujours d'arriver dans les premières suggestions. Et quand tu fais ça, tu as un cercle vertueux qui se met en place et crois-moi, c'est hyper puissant. Petit conseil bonus pour terminer cette vidéo, c'est mets un hashtag dans tes stories et mets un lieu. C'est une chance de plus de te faire découvrir. Alors pourquoi s'en priver? Moi personnellement, lorsque je mets un hashtag et un lieu, alors ça ne fonctionne pas tout le temps. Il y a des moments où ça ne fait pas plus de vues de story, mais par contre, tu as des moments où ça en fait plus. Tu as au moins une fois par jour où ça fait plus de vues et c'est hyper important, je pense, de faire ça parce que si tu ne le fais pas, tu te prives d'une source de trafic. Donc mets-le systématiquement, ça prend pas beaucoup de temps, ça se fait en 2 ou 3 clics. Tu le fais directement en publiant ta story et ça va augmenter ton nombre de vues, ça va augmenter tout simplement ta portée. Parce que l'idée, c'est aussi de se faire découvrir sur Instagram. Alors l'objectif du hashtag et du lieu, c'est tout simplement d'attirer du trafic, des gens qui sont abonnés à ce hashtag, qui vont regarder les stories. Et c'est toujours intéressant quand on attire du trafic qualifié sur son profil Instagram. Je pense qu'on est d'accord. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te le rappelle, la formation Insta Novice va très bientôt devenir payante. Ça se passe dans la description. Tu peux encore y accéder gratuitement. Si tu regardes cette vidéo à temps, dépêche-toi, l'heure tourne. Ça va très vite. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.